problème à Syli National parce qu'on sait que Syli National a besoin de gagner. Mais là, ce qu'on a vu en première mi-temps, c'est pas une équipe qui était à 100%. J'espère qu'en seconde mi-temps, Syli va maintenant se réveiller parce que la victoire est impérative et donc du coup, ils vont jouer tout pour le tout parce que on n'a pas vu une première mi-temps qu'on attendait très saillante, très bien disputée et autres là. Il y a eu certes quelques occasions, il y a eu l'occasion de Serhou Guirassy qui est passé à côté, mais je pense qu'il n'en faut pas une occasion en seconde mi-temps, il en faut plusieurs. Pour marquer des buts, il faut avoir des occasions. Quand on a des occasions, on a la possibilité de marquer des buts. C'est ce qu'on attend d'eux. Voilà, c'est ce qui est attendu par le peuple de Guinée, par les amoureux du Curon, du côté de la République de Guinée. Mamadou Yaya Diallo, plus on évolue en temps, plus l'espoir s'amaigrit. C'est ce que je constate avec cette équipe du Syli. Ouais, c'est Syli National en difficulté, hein. Ça, il faut le noter. Je crois que au niveau de l'attaque, moi je vois pas Kamano. François Kamano, pratiquement, il est l'ombre de lui-même. Et pourtant, nous avons un certain Aliou Badra Baldé sur le banc du Syli National de Guinée, qui est capable, qui est percutant sur les côtés et qui est capable de faire le jeu transversal, mais qui est sur le banc. Mais Kamano, franchement, pour le moment, on ne le voit pas du tout. Pas de percussion sur les côtés, pas de centre, pas de solidité, pas de solidarité, même dans la transmission du ballon, le Syli National a des difficultés. C'est les passes à l'adversaire. Et je pense que peut-être que le discours de Dussier va porter, espérons-le, mais pour le moment, dans l'ensemble, sur le plan du jeu, moi je n'ai pas senti ce Syli National que j'ai vu contre l'Éthiopie lors de la double confrontation. Ça, il faut le dire, c'est pas un grand Syli qu'on voit ce soir face à la République démocratique du Congo. Ouais, mais cette équipe elle est prenable. Mamadou Diallo, les deux équipes n'ont pas les mêmes performances quand même. Il faut le reconnaître. Mais sur le plan du jeu, qu'est-ce que vous avez vu? Les Congolais, ils sont prenables. Oui, c'est aussi une stratégie. La RDC est prenable. C'est au Syli National de faire le job. C'est au Syli National de jouer. Cette équipe est déjà qualifiée. Fofana, je crois. Vous l'avez dit tout à l'heure. Pour un peu rejoindre Mamadou Diallo, cette équipe maîtrise très bien le Syli de Guinée. Et c'est ce qui pose problème à notre 11 national. Mais bien avant de continuer, il faut signaler que nous sommes suivis par les autorités guinéennes, notamment le ministre de la Jeunesse qui regarde ce match avec tout son état-major, s'il faut se le permettre. Je veux parler également du directeur national de la jeunesse et des sports depuis Zérékoré, capitale de la région forestière. Retour sur ce plateau pour parler de ce match. Oui, mais il a dit, mais comparaison n'a pas raison. L'Éthiopie n'est pas égale à la RDC. C'est pour cela que on a l'impression qu'aujourd'hui que le Syli n'a pas eu beaucoup d'occasions par rapport au match précédent. Ça c'est normal parce que c'est l'adversaire qui fait ça. Mais maintenant, il faut que Syli comprenne que maintenant, comme la victoire est impérative, il faut que chacun rehausse son niveau de jeu, donne le maximum maintenant, aller à 100%, 100% ça suffit plus, il faut aller à 200% parce que la victoire est impérative. Ce qui fait que, maintenant il a dit, on n'a pas vu Kamano, on n'a pas vu, c'est sûr que si on n'a pas vu un attaquant, c'est seulement, il est muselé par son défenseur. Mais alors dans ce cas, il faut que Kamano aussi se réveille. Oui. Et puis voilà, parce qu'on a besoin de lui avec sa technique, sa rapidité, sa vitesse et autres là, pour alimenter beaucoup plus Serhou Guirassy et mettre beaucoup plus Serhou Guirassy dans les bonnes conditions. Moi, je lance un appel aussi à Seydouba Cissé qui a un talent fou, qui est capable de mettre le ballon dans le dos de la défense pour qu'on puisse au moins gagner cette rencontre-là et aller en position favorable dans moins de 4 jours à Dar es Salaam. Voilà, merci Mouri Fofana, merci également à Mamadou Yaya Diallo. C'est pas encore terminé. Moi, je crois que le Syli doit impérativement gagner ce match pour un peu réduire le volume de travail une fois en Tanzanie, Mamadou Yaya Diallo. Ah oui, mais il faut gagner les 2 matchs. Il faut le dire. C'est-à-dire que il faut nous épargner de ce calcul de probabilité. Quand tu veux te qualifier, tu gagnes. Hein, tu choisis pas ton adversaire, tu gagnes tous les matchs. Mais Mamadou, forcément, on est dans ce calcul de probabilité. C'est dès au départ le Syli. Non, le match n'est pas terminé. Il faut le gagner. Non, voilà, c'est ce que je veux dire. Des premières sorties du Syli. Aujourd'hui, on est profondément
dans ce calcul de probabilité. C'est ce qu'on est en train de dire. Il faut gagner ce match pour éviter de beaucoup plus travailler en Tanzanie. Mais on est déjà dedans, Mamadi Diallo. Non, le match n'est pas terminé. Il y a 45 minutes encore qui restent à jouer. Et il y a de la place pour beaucoup de buts. Oui. Quand ils viennent, voilà. Donc, quand ils viennent, tout comme il y a aussi de la place pour un match nul. Voilà. Donc, tout est possible. Je pense que c'est au Sili de faire le job. Encore une fois. C'est au Sili national de jouer ce match. La RDC est déjà qualifiée. C'est une équipe qui ne force pas le talent, vous avez vu. Donc, et elle est prenable, cette équipe. Parce que vous avez vu cette défense portée par Bemba. Ils arrivent, le Sili national arrive à se créer des occasions. Mais comment les convertir, c'est ça le problème. Alors, je pense que Guirassy aussi, il veut tellement marquer qu'il n'est pas ce soir altruiste. Oui. Parce que moi, j'ai vu 2 occasions où il était complètement excentré, il ne pouvait pas marquer, il pouvait servir. Il pouvait donner la passe à un de ses coéquipiers. Seydouba est là, Morla tourne autour de lui, mais il veut marquer, parce que quand il marque, il porte l'équipe, il porte la Guinée, il qualifie la Guinée, et il va grappiller des points, parce qu'il est candidat. Je pense que... Mamadi Diallo le disait tantôt, et Serhou Guirassy, c'est vraiment un poids lourd au sein de cette formation, mais aussi, il reste un attaquant qui effraie toutes les lignes défensives des différentes formations, surtout sur le continent, parce qu'il est en train de prouver aujourd'hui... c'est en tout cas un des joueurs cadres, un des joueurs exemplaires. Coach Mori, en votre qualité d'entraîneur, dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez proposer à votre place? Qu'est-ce qui pouvait être fait pour gagner cette deuxième période? Parce que c'est tout le peuple de Guinée qui attend cette victoire, comme pour dire que l'affaire du Sili, c'est l'affaire de tous. Oui, bien sûr. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, tout l'espoir était reposé sur Guirassy. Mais Guirassy aujourd'hui, s'il est muselé, il faut qu'on trouve aussi des solutions. Un plan B. Des solutions alternatives. Des solutions alternatives, c'est Kamanou. Comme il a dit, Kamanou doit tourner autour. Kamanou, il est expérimenté, il est vice-capitaine, il a l'habitude de ces grands rendez-vous-là. C'est pour cela que je pense qu'en seconde mi-temps, on va essayer de trouver un plan B. Un plan B pour que l'attention qui est attirée par, qui sont tous basés sur Guirassy, puisse nous permettre de faire rentrer des éléments qui peuvent aussi s'exprimer aujourd'hui. On s'en fout aujourd'hui qui va marquer les buts. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de marquer des buts. Seriba peut marquer, Agib ne joue pas, Morla peut marquer, et Kamano peut marquer, n'importe qui. Ça veut dire une victoire impérative aujourd'hui. Oui, ça veut dire que si le schéma de départ ne marche pas, il faut chambouler, il faut trouver un autre schéma pour prendre le relais afin de voir le chemin défiler quand même. Une équipe, c'est comme ça. Une équipe, c'est comme ça. Aujourd'hui, le leader qui est Guirassy en attaque, qui est muselé par la défense congolaise. Mais maintenant, on veut aussi d'autres talents qui s'expriment, d'autres talents aussi qui éclorent pour qu'on puisse gagner ce match-là. Tout simplement créer de la surprise. Voilà. Oui, bon, moi je pense que c'est pas une question de tactique ou de système ou de schéma. Parce que le schéma, il est à titre indicatif. Oui. C'est l'animation sur le terrain, l'animation qui compte. Donc si les joueurs n'adhèrent pas à ton système, quel que soit le système que tu mettras en place, ça ne marchera pas. Oui. Donc je crois qu'il faut beaucoup plus de percussion sur les côtés. Il faut mettre ce ballon dans le dos de la défense congolaise, parce que Guirassy, c'est quelqu'un qui aime dévorer les espaces. Oui. Donc il faut mettre dans cette disposition-là, mettre les ballons en profondeur. Tu le laisses avec les défenseurs. C'est quelqu'un qui court, qui est athlétique, qui est technique, qui est capable de marquer dans ce genre de position. Mais s'il n'est pas mis dans ces positions idéales, il ne peut pas exprimer son talent. Ça, c'est clair et c'est net. Je crois que pour le moment, c'est ce qui arrive malheureusement à cette équipe de Sili.
Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ce n'est pas encore terminé. Nous allons continuer à vous faire vivre et revivre les temps forts de cette rencontre. Le Sili de Guinée qui est opposé à la formation congolaise. Et comme pour le dire, sur ce plateau, mesdames et messieurs, vous avez des observateurs, des analystes, bref, les fins connaisseurs de la chose qui se servent des fonctions cognitives du football pour parler football. Entraîneur Mouri, on a parlé de cette ligne défensive du Sili, du bastion défensif du Sili, qui pour le moment est en train de flasher, qui pour le moment n'est pas en train de donner satisfaction. Est-ce qu'au niveau de la ligne du milieu, c'est le même constat? Non, mais on ne peut pas, là, dans ce cas-là, dans la situation actuelle, là, on ne peut pas incriminer qui que ce soit, parce que c'est le 0-0. Hein, c'est pas si la RDC est dans l'attentisme où la RDC veut jouer, ou la RDC veut, comme l'entraîneur nous a fait une diversion. Oui, mais la RDC est en train d'obliger le Sili à jouer à son rythme. Maintenant, chose qui est en sa faveur. Défensivement, je pense qu'en première mi-temps, la RDC a eu une seule occasion, franche et haute là. Mais nous, on a eu, au nombre d'occasions, on a eu plus que la RDC. Donc on les bat sur ça. Mais aucune de ces occasions n'a été concrétisée. Bien sûr. Alors qu'on a besoin de buts. Mais un joueur aussi a besoin d'avoir des occasions. Si vous n'avez pas d'occasion, vous ne pouvez pas marquer des buts. Donc, vaut mieux d'avoir beaucoup d'occasions parfois. Ça donne un espoir que de ne pas avoir d'occasion. Ce qui fait que là, en seconde mi-temps, l'entraîneur doit s'appuyer sur quoi? Il doit s'appuyer maintenant sur les éléments qui vont tourner autour de Guirassy. Il faut que ceux-là aussi prennent les choses en main. Il faut que eux aussi prennent leur engagement, ils prennent leur responsabilité pour essayer quand même, soit donner des bons ballons à Guirassy, mais soit aller faire aussi la différence. Une équipe, c'est comme ça. Une équipe, c'est pas un joueur. Mais un joueur peut faire gagner une équipe, mais une joueur, c'est un jeu, c'est le collectif. Aujourd'hui, si Guirassy est muselé, il faut d'autres, comment on appelle, talents qui s'expriment, d'autres, comment on appelle, joueurs qui nous marquent des buts, pour que au moins on passe cette phase-là. Je reviens sur M. Diallo tout à l'heure. Quel que soit le résultat de ce soir, il y aura un calcul au dernier match. On va sortir les calculs. On est dedans parce que tout a été d'abord raté les 2 premières journées. Voilà. Mais maintenant, on est dans une situation maintenant. Il faut arriver en Tanzanie. Oui, mais il faut aller en Tanzanie. Une victoire aujourd'hui, ça nous amène en Tanzanie avec, dans les conditions, comment on appelle, avec non, c'est-à-dire que favorable, des conditions favorables. Ouais. Pourquoi? Une victoire, on est qualifié. Un match nul, on sera qualifié là-bas. Si on gagne contre la RDC. Parce que là-bas, de l'autre côté, la Tanzanie a fait déjà son match. Oui, la Tanzanie a déjà fait son match contre la Tanzanie qui a gagné cet après-midi contre l'Éthiopie. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que la Tanzanie vient occuper la 2e place derrière la RD Congo. Mamadou Aya Diallo, à présent, nous allons continuer à parler de la mobilisation à partir du stade d'Abidjan, où il y a eu une forte mobilisation des ressortissants guinéens, aussi galvanisés par les Ivoiriens. Oui, bon, le Sili national a été toujours supporté en Côte d'Ivoire. Il y a une forte colonie guinéenne en Côte d'Ivoire. En plus, les Ivoiriens, franchement, ils supportent le Sili national de Guinée. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Ce match, ce n'est pas un problème de mobilisation. Même si c'était dans un huis clos forcé. Oui, mais le 12e homme est très important. Oui, c'est très important. Non, on est d'accord. Voilà, et Mamadou Aya, nous allons tout à l'heure revenir après le match pour beaucoup plus de détails techniques, tactiques et stratégiques en ce qui concerne cette rencontre. Mesdames et messieurs, gardez votre confort de position après la première période. Nous serons avec vous pour vous accompagner et pour vous faire vivre et revivre l'intégralité et en exclusivité d'ailleurs cette rencontre Sili Léopard du Congo, de la RD Congo. Ce n'est pas encore terminé. À tout à l'heure. Merci. minutes, 4 minutes supplémentaires. Jusque-là, notre Guirago est muet. Ah oui, il est mieux, il est bien suivi.
Ils ont tellement parlé de Guirassy. L'entraîneur avait dit qu'il n'y a pas un système anti-Guirassy, mais j'ai du mal à croire. Parce que là, chaque fois il a le ballon, c'est compliqué. Et attention, peut-être sur cette action avec Agibou désormais qui a pris l'axe du jeu guinéen avec Guirassy qui n'arrive pas à passer avec ce petit dribble extérieur. Je crois qu'il y a une position de... Je ne vous ai pas compris parce que l'arbitre a soufflé quelque chose et je vois Sancel Mbemba qui n'est pas du tout content. Avec l'entrée de Diawara, Agibou est beaucoup plus axial derrière Guirassy. Effectivement. Qui prend la place de Seydouba Cissé. Ouais. Et Kandé sur le côté droit. Encore 3 minutes à tenir. 3 petites minutes pour le Sili. Certainement, le salut viendra à la fin comme à la CAN contre la Guinée équatoriale. Effectivement. Avec ce but libérateur de Mohamed Bayo. En tout cas, je vois un Kandé Diawara qui fait des courses, qui cherche le ballon. C'est du saut, de la tête. Agibou qui joue pour Condé. Attention à ce ballon. Il continue. Et cette fois-ci, les Guinéens vont le récupérer. Attention, le contre pour le Sili. Et c'est Guirassy! C'est le but! Quel but! Le libérateur, c'est Guirassy! Le libérateur, c'est Guirassy, mais quel centre ajusté d'Isia Gassila. Que c'est beau, cette reprise instantanée de Serou. Et ça fait 1-0 pour la Guinée. Une très belle action, tout dans la verticalité. On a vu Serou Guirassy partir chercher le ballon. Un très bon débordement de Issa Gassila. Alors, c'est soigneusement travaillé à l'entraînement. Il faut bien revoir. On a parlé de l'entrée de Sekou Markonde qui a fait un très bon travail. Et regardez Issa Gassila, le capitaine, qui place pour Serou Guirassy. Il est impérial. Il lève le pied, il met la balle dedans. Et là, on ne parle pas du tout de hors-jeu. Il était bien classé. Que le centre est bien ajusté, Djouldé. Et tout est beau dans cette action. Quelle merveille de but. Si vous avez bien suivi, regardez, tout est dans la verticalité. Il lève seulement le pied, il change la direction du ballon. Et ça fait 1-0 pour la Guinée. Il est né pour marquer. L'originaire de Touba, c'est dans Boké, dans le Diakanké Kounda. Donc qui libère tout un peuple. Serou Guirassy, potentiel candidat pour le Ballon d'Or. Le verdict, c'est ce 16 décembre à Marrakech, au Maroc. Désormais, la Guinée qui fait sauter le verrou. Les Congolais qui encaissent dans cette campagne des éliminatoires. Et c'est face à la Guinée qui est proche de prendre sa revanche. Et c'est la deuxième passe de Issa Gassila, pour Guirassy dans ce dernier match. Tout le temps de ne pas ajuster ses centres. Et Ablaye Guirassy a marqué son 6e but. C'est le meilleur buteur de ces éliminatoires. Ah oui. Non, dans ces éliminatoires-là. Sinon, c'est son 9e but en sélection. En 21 matchs joués. Le 3e meilleur buteur du Sili en activité. Et il est très proche désormais de Mohamed Yatara, qui a 12 buts. Il reste en sélection. 3 buts maintenant séparent les deux. Et Guirassy, ce garçon-là, est en train d'écrire l'histoire du football guinéen avec la manière. Ah oui, on n'est pas loin de la fin. Attention, il faut maintenant... c'est les dernières secondes. Les toutes dernières secondes. Les secondes qui restent. Alors que Djouldé, on était sur le match contre la Guinée équatoriale. On disait que Bayo avait libéré la Guinée dans les derniers instants du temps additionnel qui était de 7 minutes. Cette fois-ci, 4 minutes de temps additionnel. Et c'est à la 2e minute que Guirassy libère le peuple de Guinée. Et là aussi, vous l'avez dit, qu'il n'a pas l'habitude de marquer en 2e période avec la Guinée. C'est son premier but en 2e période avec le Sili. C'est à signaler aussi. Ah oui. Tout est historique désormais pour ce garçon-là, né pour marquer. Le temps additionnel plus 30 secondes. Ah oui. Et là, l'arbitre doit revoir son chrono. Et le public guinéen présent dans les travées du stade Alassane Ouattara de Bimpe exulte. Quelques secondes maintenant pour le Sili. Et c'est terminé. La Guinée désormais qui reprend sa 2e place avec la manière. Effectivement. Les Guinéens qui exultent, qui sont en joie. On voit le président de la Fédération guinéenne de football dans les travées. Et Serou Guirassy qui libère tout un peuple dans les ultimes secondes du temps additionnel du dé. Il fallait le faire. L'opération 6 points pour l'instant. On a pris les 3. Et c'est Guiragol qui libère la Guinée. Il n'est pas loin de son Ballon d'Or.
Guirassy a marqué son 91e but de sa carrière et en sélection et en équipe nationale. Il devient le 3e meilleur buteur en activité du Sili national derrière Naby Keïta, Lamine Ouattara avec 9 buts, Naby Keïta 11 buts et Ouattara 12 buts. Voilà. Pascal Fendouno, il va faire des records. Il va faire les autres générations, les Ibrahima Kandia Diallo, paix à son âme, les Joléa, paix à son âme. Et aujourd'hui, le seul ballon d'or guinéen de l'Afrique, bien sûr, c'est Souleymane Chérif qui est en train vraiment de regarder son potentiel successeur pour la Guinée. Petite précision, aujourd'hui, Serhou Guirassy a égalé le record de Sambégou Bangoura lors d'une édition des éliminatoires. Sambégou a 6 buts marqués, il a marqué son 6e but. S'il marque contre la Tanzanie, il va battre le record de Sambégou. La joie au palais présidentiel, le roi Mohamed V, la joie à Conakry, bref, la joie sur toute l'étendue du territoire national, mais aussi hors de la République, hors des frontières guinéennes, partout où se trouve représenté ce peuple souverain de Guinée. En tout cas, Mamadou Yaya Diallo, l'invincibilité de l'équipe congolaise a été vraiment au fait déstabilisée, stoppée par cette équipe du Sili sur le score d'1-0. C'était un but libérateur, nos commentateurs ont eu à le dire. Franchement, une victoire qui est en train de ragaillardir, qui a repositionné le Sili de Guinée. Oui, et il faut le dire, très belle victoire d'ailleurs du Sili national de Guinée. On le disait ici à la mi-temps, que quand Serhou Guirassy est mis dans de bonnes dispositions, il n'y a pas de raison qu'il ne marque pas de but. C'est le meilleur buteur des éliminatoires pour le moment. Donc je pense que la victoire a été tout à fait logique. Et puis, depuis 20 ans, on n'avait pas battu cette équipe de la République démocratique du Congo. En 2004, quand on la battait, c'est Dussier aussi qui était le sélectionneur du Sili national de Guinée. Donc ça veut dire que Dussier, c'est l'antidote de la République démocratique du Congo. Hein. Donc ça, il faut le préciser. Très très belle victoire, encore une fois. Et félicitations au Sili national de Guinée. Voilà, je pense que maintenant, le reste du boulot, on va le faire à Dar Salam, en Tanzanie. Merci Mamadou Yaya Diallo, très belle victoire, joli but de Serhou Guirassy. En tout cas, cette victoire qui vient mettre en ébullition le peuple de Guinée qui attendait cette victoire d'arrache-pied et Fofana Mori. Mais on s'attendait à une victoire. On l'a dit tout à l'heure qu'on avait 2 finales à jouer. On a gagné une première finale, mais il reste maintenant. Sur la durée, mais globalement, ça a été un très bon match et ouais, je suis content de mon but et bien sûr le plus important c'est la victoire. Il fallait absolument gagner ce match-là pour se repositionner et surtout éviter d'être obligé de gagner le match à Dar es Salaam mardi prochain. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit sur le terrain quand le temps avançait? Il fallait absolument tenir et y croire? Ouais, faut toujours y croire, ça c'est la vie, elle est comme ça. Après voilà, on voulait merci frère. Merci, bonne continuation. On voulait absolument gagner. Mais aussi, il faut savoir ne pas perdre aussi. Je pense qu'un point, c'est mieux que 0. Mais voilà, on a réussi à lever le clou à la fin et donc on est tous très heureux ce soir. Félicitations. Hey, Chancel. Chancel, vous étiez qualifié avant cette 5e journée, mais vous avez mis un point d'honneur à jouer et à rester sérieux jusqu'à la fin de la rencontre, malgré le fait d'avoir encaissé ce but. Ouais, le plus important d'abord, c'est qu'il fallait d'abord on qualifie pour la CAN. National de Guinée, bon courage pour ce match, je dirais ce voyage périlleux du côté de la Tanzanie, parce qu'il ne faut pas minimiser cette équipe de la Tanzanie aussi, donc il faut jouer ce match et gagner et puis se qualifier. Oui, coach Mori. Le dernier mot, c'est de dire bravo aux jeunes, bravo à l'équipe nationale. Mais le combat continue, c'est pas fini encore. Il reste encore une dernière finale. Cette finale-là, il faut la gagner. Pour la gagner, il faut se donner les moyens, il faut être motivé, il faut être à 200% là-bas pour arracher la victoire là-bas que le peuple de Guinée attend. Parce que c'est notre CAN, on veut y être, on y sera. Et moi, j'y crois. Et tous les Guinéens y croient à ces jeunes-là. On leur dit, souhaite bonne chance dans moins de 4 jours en Tanzanie.
Merci au peuple de Guinée, merci également aux autorités du pays qui mettent tous les moyens pour réussir de tels exploits. Merci à mes invités, Mamadou Diallo, Mouri Fofana. Merci également à l'équipe technique qui nous a brillamment accompagnés. Et de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, les envoyés spéciaux. Merci à vous tous. Merci de nous regarder à Baladou Peybal, c'est dans Koundou Lengobengu, préfecture de Guékédou. Tout ce que vous faites, faites-le bien, surtout quand ça concerne la nation. La Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Au revoir, on se reprend les jours et semaines à venir pour d'autres réalités sportives. Au revoir.